Bienvenue pour ce deuxième Théo-lycée sur Genèse et Création, où je vous propose une espèce de chapitre unique ce soir que j'ai appelé Émerveillement et intelligence. Émerveillement et intelligence. Je prends appui essentiellement sur le livre de Joseph Ratzinger, Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, qui est un recueil de sermons, conférences réalisés par le cardinal Ratzinger au début des années 80. Très beau document. Je prends appui aussi sur le livre magnifique de Fiorenzo Facchini, Les défis de l'évolution, Harmonie entre science et foi, un livre qui est paru en italien en 2008 et traduit en français en 2009. Et puis un livre dont je ne sais pas encore s'il a été traduit en italien, en français, qui vient de la commission biblique pontificale, qui s'appelle Che cosa è l'uomo, qui est l'homme, voilà, qui est un itinéraire d'anthropologie biblique qui permet de pouvoir travailler un peu sur ces grands thèmes bibliques qui se développent tout au long de la Bible et qui nous permettent de sortir, c'est essentiellement ça que je voudrais vous montrer ce soir dans ce deuxième temps de formation sur Genèse et Création, qui nous permet de sortir d'un regard sur le passé pour, depuis le passé, aller au large. Si vous retenez que ça, c'est déjà bien, vous avez tout, d'accord ? Donc arrêtez de regarder simplement sur le passé, mais pour aller au large. Donc, émerveillement et intelligence. En m'appuyant essentiellement, quand même, il faut le reconnaître et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire à Ratzinger ce qui est à Ratzinger, qui donc était cardinal préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, eh bien, Joseph Ratzinger dit que le livre de la Genèse, c'est un carillon à pleine volée. Ce carillon à pleine volée est un émerveillement, c'est-à-dire que nous entendons des sons, et souvent quand on se promène ici à Rouen et qu'on va à côté de la cathédrale, on reconnaît des morceaux de musique qui sont joués, qui peuvent être des morceaux chrétiens ou non, des carols de Noël ou bien des chants de Pâques, etc. Et qui nous émerveillent, qui nous ouvrent et qui nous font rentrer dans une intelligence de cette musique avec une partition qui est jouée et où très clairement personne n'ose dire que c'est simple et que ce carillon à pleine volée, eh bien c'est ça le livre de la Genèse. Et que, en fait, le morceau est trop simple pour qu'on puisse devenir simpliste. Et ça, avec vos amis, quand vous vous faites enfermer dans ces positionnements en disant « mais alors le monde s'est fait en 7 jours », vous leur répondez, chers amis, ça c'est simpliste. Or la Bible est simple, pas simpliste. Et donc, l'émerveillement dans lequel nous sommes invités à nous projeter, c'est en fait une poésie. Vous savez que poésie, le mot grec de poésie est le même mot que création, d'accord ? Et donc on est dans l'ordre d'un jaillissement d'une parole, d'un jaillissement d'une expression, d'un jaillissement d'une thématique qui va se déployer pour nous faire sortir du discours enfantin. Et cette expression est extrêmement importante puisque le discours enfantin, eh bien, c'est les belles histoires qu'on raconte aux enfants avant qu'ils ne s'endorment. Et le livre de la Genèse n'est pas un discours enfantin. Le livre de la Genèse est un livre qui nous permet de sortir de l'enfance. On ne me raconte pas des histoires. Donc la vérité biblique n'est pas un discours d'enfant. Et donc la vérité biblique, finalement, ou plutôt pour avancer un petit peu dans ce que je vous dis, est une simplicité qui annonce l'incommensurabilité. Je pense que vous ne l'avez pas souvent écrit, l'incommensurabilité, mais c'est bien au moins une fois dans sa vie de l'écrire. D'accord ? C'est incommensurable. En fait, on n'a jamais fini de dire, de comprendre et de limiter. Et tous ceux qui, dans leurs essais, cherchent à limiter l'écrit biblique, le rendent simpliste. Et tout a été écrit dans le livre de la Genèse pour que de cette simplicité, nous puissions comprendre qu'il y a ce qui s'offre à nous, une incommensurabilité
de la création et de son créateur. On n'a jamais fini de tout écrire, de tout dire, de tout parler de Dieu, de l'homme, de la création. D'accord ? C'est incommensurable, c'est absolument immense. Et donc, réduire la création à 7 jours, pour le livre de la Genèse, pour l'auteur du livre de la Genèse, c'est justement pour dire qu'en fait, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Et donc, parce que 7 jours, c'est une semaine. Et donc, le 7 jours qui est une semaine, si c'est en 7 jours qu'on montre que l'ordre de la création s'est fait, c'est bien précisément pour dire qu'en fait, c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, quand nous entrons, nous, dans notre ère à nous moderne, eh bien, on nous dit, grâce à un prêtre qui a découvert la théorie du Big Bang, c'est 10 milliards d'années. Heureusement qu'on nous présente le monde en 7 jours, parce que 10 milliards d'années, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut représenter? On en est incapable, c'est incommensurable. Rien que cela, c'est immense. Et puis, nous découvrons aussi aujourd'hui que véritablement, l'expansion est infinie. L'expansion est infinie. Donc, le livre de la Genèse, ce n'est pas une histoire d'enfant, et c'est même pour sortir de la petite enfance, c'est pour entrer dans une nouvelle maturité, qui est celle d'une maturité de la compréhension de l'incommensurabilité. Je ne peux pas tout dire de Dieu, je ne peux pas tout dire de l'homme, je ne peux pas tout dire de la création. D'accord ? Donc, ce que le texte, j'y reviendrai tout à l'heure, veut nous dire, Genèse 1 notamment, Genèse 1 et 2 si on ouvre un tout petit peu, c'est que on nous dit que le monde a été créé par Dieu. Et ce qui est un propos incroyable, puisque en fait à l'époque où cela a été écrit, en gros le 6e siècle avant Jésus-Christ, jamais personne n'a dit que le monde avait été créé par un Dieu. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'on écrit un document sur l'origine du monde monothéiste et pas polythéiste. Et le monothéisme nous fait sortir de la petite enfance. Le monde, tel qu'il a été créé par Dieu, nous fait donc dire que l'univers n'est pas un chaos, que l'univers n'est pas vide et vague. Le livre de la Genèse nous dit, dès la première page, que l'univers n'est plus un tohu-bohu, ce qui se traduit dans la Bible par vide et vague. Vide et vague. Or, si on avance un tout petit peu dans le projet biblique, quel est en fait le drame qui va faire écrire la Bible? C'est le péché. Le péché nous rend vide et vague. Je suis vide de la présence de Dieu et j'erre sans Dieu. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans un récit de belles histoires en disant « Maman, raconte-moi une histoire ». Et donc, je sors d'un récit de création pour en fait saisir, dès la première ligne de la Bible, que c'est un récit de rédemption. Qui va me sauver ? Je sors d'un récit de création pour entrer dans un récit de rédemption. Qui va me sauver ? Toute la Bible est écrite pour ramener le cœur des fils vers leur père. C'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Ramener le cœur des fils vers leur père. Alors, le livre de la Genèse va oser, en pleine zone polythéiste, puisque vous savez que le livre de la Genèse est écrit à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, en pleine zone polythéiste, le livre de la Genèse va dire « Le soleil, la lune et les étoiles ne sont pas des divinités ». Or, les Juifs qui sont exilés à Babylone
sont obligés, dans le monde babylonien, de célébrer le dieu soleil, puis de célébrer la déesse lune, puis de célébrer les étoiles. Je transfère à 2020, quand aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus parler du livre de la Genèse comme un livre de rédemption, et bien quand la grand-mère meurt, on nous dit qu'elle est partie dans les étoiles. Et on transforme la grand-mère en une divinité. Et si je ne vois plus l'étoile, eh ben je ne crois plus dans ma grand-mère, etc. Vous voyez ? Et donc vous avez des enfants qui vivent avec l'obligation de l'enfant donnée à ses parents d'avoir au-dessus d'eux soit un Vélux qui leur permet de regarder les étoiles la nuit pour penser à leur grand-mère, soit, s'il y a un plafond, d'avoir des espèces de petites étoiles phosphorescentes sur le plafond. Et alors du coup, on va mettre une étoile pour la grand-mère, puis une étoile pour le poisson rouge, puis une étoile pour le petit chat, puis une étoile pour on ne sait pas qui. D'accord ? Super intéressant, vous voyez, de voir que nous sommes sortis d'un monde de la rédemption, c'est-à-dire que nous sommes sortis du monde biblique et de la compréhension biblique du monde tel que Dieu veut nous le présenter, pour en fait retomber dans un monde polythéiste où il n'y a pas besoin d'une divinité unique créatrice, puisque chacun est Dieu, ou une divinité, ou une réalité déifiée. Je le répète, cette écriture, à Babylone, est donc une immense nouveauté par rapport aux Égyptiens, par rapport aux Grecs, par rapport aux Romains, par rapport aux Perses, qui osent dire que, en fait, il y a une parole créatrice. Dieu dit, et cela fut fait. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Eh bien, séparons le ciel et la terre. Et c'est un ordre. Donc la parole créatrice est une parole ordinatrice. Une parole d'ordre. Donc ma parole, quand je donne des ordres, est une parole qui s'inscrit dans la parole créatrice de Dieu, du livre de la Genèse. Donc, ma parole est-elle une parole rédemptrice ? Vous voyez ? Est-ce que je suis capable, quand je donne des ordres, pour transformer le monde, pour améliorer la société, pour faire grandir une paroisse, pour faire améliorer un process de développement dans une école, etc. Est-ce que cette parole créatrice permet effectivement de quitter le tohu-bohu pour entrer dans un désir de rédemption ? Et le chrétien, le juif puis le chrétien, sont invités sans cesse à s'inscrire dans une parole créatrice qui sera toujours rédemptrice. Est-ce que ma parole est une parole créatrice ? Ou bien est-ce que ma parole est une parole de chaos ? Et c'est le péché. Et je retombe dans un vide et vague avec une parole qui n'a pas été créatrice et donc pas rédemptrice. J'ai fait mon caprice, je me suis fait mon histoire. J'ai décidé que je pouvais n'en faire qu'à ma tête. Et ce qui est donc extraordinaire, c'est que cette parole créatrice, à la fin de l'acte de création, dans le chapitre 1 de la Genèse, eh bien, Dieu transfère, si vous voulez, ce pouvoir à l'homme en disant « Soumettez l'univers, multipliez-vous, fécondez-vous, et donnez un nom à tout ce qui est autour de vous. » Donc la parole créatrice de Dieu est une parole, si l'on peut dire, sans nom, et Dieu donne à l'homme le pouvoir de nommer. Donc quand je nomme, je co-crée et je participe à la rédemption du monde, de l'homme que j'ai nommé, de la réalité que j'ai nommée. Je saisis donc que, je répète, depuis le départ, depuis la première ligne du livre de la Genèse, nous sommes dans un récit de lutte entre le chaos et l'obéissance, entre le péché et l'amour.
La lutte est là, toujours, toujours la même. Et donc, si vous êtes marqués, si nous sommes tous marqués par des luttes fortes en nous, dont nous voyons qu'elles sont chaotiques et qu'elles nous rendent vides et vagues, vie spirituelle vide, errance de notre âme, eh bien, relisons Genèse 1. Relisons Genèse 1. Parce qu'en fait, nous allons découvrir, en relisant Genèse 1, qu'à l'intérieur de ces 6 jours de création qui amènent au repos divin, eh bien, nous avons probablement transformé des réalités de notre existence en divinité. Il y a peut-être un nouveau soleil. Je suis peut-être amoureux de l'argent. Je suis peut-être passionné par des choses désordonnées. Je suis, etc. Vous voyez ? Et donc, ces 6 jours de création sont une occasion pour moi de dire, en fait, est-ce que je suis retombé en enfance ? Est-ce que je suis retombé dans une dépendance d'un péché ? Et où se place-t-il dans l'ordre de la création ? Est-ce que je peux, face à ce tohu-bohu, retrouver une parole créatrice et rédemptrice ? Donc le livre de la Genèse, la première page du livre de la Genèse, est donc un émerveillement de l'ordre de la création qui me permet de développer une intelligence spirituelle, relationnelle, permanente avec tout ce que je vis. Si dans votre vie de tous les jours ou de manière épisodique, vous sentez qu'il y a du vide et du vague dans votre vie spirituelle, de l'errance dans votre âme, relisez Genèse 1. Relisez Genèse 1. Tout y est écrit. La parole créatrice va devenir pour vous alors une parole libératrice. Elle va devenir rédemptrice. Dieu crée, Dieu nomme. Alors moi je vais aussi nommer mon péché. Alors je vais aussi nommer mes passions. Alors je vais aussi nommer ce que j'ai transformé en illusion. Je vais aussi nommer ce que j'ai transformé en divinité. Et je vais décider si oui ou non je me prosterne devant cette divinité ou si je retourne à Dieu qui me donne une parole créatrice. Voilà la lutte qui m'est proposée. Et si vous regardez ces luttes, parce que les luttes, on est sur un ring et on est au moins 2. La première lutte, c'est la solitude d'Adam avec lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit à Adam, il faudrait que tu nommes tout, et puis en fait, il se retrouve seul. La première lutte de l'homme, c'est la solitude. Qu'est-ce que je fais tout seul ? Rien. Et rien de bon. Je pêche tout seul. Je dis du mal tout seul des autres. Je me fais mal à moi-même. Je suis orgueilleux, pensant que je suis le seul à pouvoir m'en sortir, sortir le monde, sortir l'humanité, sortir ma famille, sortir ma paroisse, sortir la politique, sortir moi-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Alors, pour que Adam sorte de son chaos originel, Dieu l'endort et lui façonne, depuis son propre côté, cette femme qu'il va appeler la vivante. La vivante. Magnifique. La solitude entraîne la mort. Et Dieu ne veut pas la mort. Alors Dieu va donner à Adam, Ève, la vivante. Et depuis l'os de ses os, c'est-à-dire depuis sa solitude qui a été ouverte, Adam retrouve un sens à sa vie. Il retrouve une parole créatrice qui est rédemptrice. L'autre combat, l'autre lutte que vous avez en chapitre 2 de Genèse, c'est Adam et Ève et le serpent, où là l'homme et la femme sont confrontés au mensonge. Nouveau chaos, nouvelle errance. Et le serpent les fait errer encore plus en embrouillant, en changeant la phrase de Dieu. Dieu n'a pas dit que, mais il a dit que. Et Ève, qui est intelligente, comme toutes les femmes, dit non, non. Dieu n'a pas dit ça, mais c'est toi qui. Non. Et hop, on est embrouillé. D'accord ? Vide et vague.
Et comme on n'a pas assez travaillé, comme on s'est émerveillé sans être intelligent, on est encore dans la petite histoire de la petite enfance pour s'endormir paisiblement, et bien en fait, on est tenté par l'interdit absolu. Et donc ça retombe. Et cet interdit absolu, vous savez quelle est sa conséquence? Eh bien, il nous découvre notre nudité. Et donc, l'homme et la femme, Adam et Ève, se découvrent nus. Dont nous avons, nous, tous, aujourd'hui, encore la conséquence de ce péché, à savoir que nous couvrons notre corps et que nous couvrons des histoires, et que nous couvrons nos histoires, et que nous couvrons l'ordre créationnel de Dieu, et que de manière aussi complètement psychologique, impressionnante, nous sommes toujours attirés par la nudité de l'autre. Toujours. C'est toujours un lieu d'errance, de vide et de vague. Et quand je suis attiré par le nu de l'autre, en fait, je suis attiré par un autre que moi-même qui va me faire fantasmer et perdre de vue la vie donnée en abondance. D'accord ? Donc quand on entend aujourd'hui toutes ces histoires de l'influence sur Internet, de la pornographie, etc., c'est un résultat de ce péché d'Adam et Ève qui se sont fait embrouiller. Et donc, mais relisons Genèse 1. Et le projet de Dieu, c'est que nous puissions nous voir et le voir lui face à face. Donc tant que nous sommes sur la terre, eh bien, nous nous cachons et nous avons cette pudeur, soit que nous cherchons, soit que nous ne comprenons pas. Et puis nous avons ces pulsions qui en nous font parfois désirer voir l'autre en image ou en vérité pour profiter ou abuser d'une image fausse qui ne dit pas la beauté du corps, qui transforme le corps en une marchandise et donc une divinité. J'en fais du commerce. Et puis vous avez ensuite cette autre histoire, deuxième, troisième page de la Bible, qui est Caïn et Abel, les deux frères. Ces deux frères dans l'ordre de la création. C'est dommage, ils ont tout compris. Ils ont reconnu la création, ils sont dotés de la parole, et donc création plus parole, vous savez ce que ça veut dire? Ça se transforme en prière. Et donc quel est le premier acte fraternel? C'est la prière. Caïn et Abel prient. Et voici que leur prière monte vers Dieu, et voici que Caïn, dans une espèce de errance de son âme, se met à vouloir comparer sa prière avec celle de son frère. Alors il se dit qu'en tuant son frère, Dieu n'aura plus qu'une seule prière à écouter, la sienne. Alors il tue son frère. La parole créatrice n'est plus rédemptrice. Et donc, c'est une nouvelle lutte grave, gravissime, qui est que le premier crime de l'histoire de l'humanité est un crime spirituel. C'est moi et moi seul qui sais prier. C'est moi et moi seul qui ai la bonne relation avec Dieu. Et je n'accepte pas que l'autre prie pas de la même manière que moi. Et cette lutte est une lutte en nous extrêmement difficile. C'est toujours un combat de l'acceptation de l'autre dans sa relation spirituelle à Dieu. Il n'a pas mes codes, il n'a pas mes cases, il n'a pas été éduqué comme ça, il n'a pas reçu ça comme ça, il a lu les trucs un peu différemment, etc. Eh bien oui, je m'en réjouis. Est-ce que sa parole à lui est une parole rédemptrice? Est-ce que je l'accompagne dans l'émerveillement que je vois chez lui de sa manière de prier? Est-ce que je vois cela? Est-ce que je peux rentrer dans son intelligence de la foi? Peut-être que ce n'est pas complètement adéquat avec ce qu'on pourrait penser dans l'Église. Peut-être que ce n'est pas exactement ce que moi on m'a appris, etc. Eh bien, avant de faire Caïn et Abel, réjouis-toi qu'un autre prie. Prie. Parce que sa parole est une parole libre qui
qui engage la vérité de son existence. Et donc vous voyez que nous sommes, en fait, avec ces 3 exemples que je viens de vous donner, dans l'histoire de l'humanité, qui est résumée, concentrée dans l'histoire d'Israël. Israël, c'est l'homme de Dieu. Donc c'est l'humanité. Donc l'histoire d'Israël dans la Bible, c'est l'histoire de l'humanité. Or, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce récit, je le répète, a été écrit à Babylone. Pourquoi a-t-il été écrit à Babylone? Parce que Nabuchodonosor est venu raser Jérusalem. Donc c'est-à-dire que le peuple d'Israël va écrire une parole créatrice et rédemptrice au moment où il n'a plus ni territoire ni temple. La plus grande fécondité spirituelle d'Israël est dans la reconnaissance qu'il est vide et vague sans Dieu. La plus grande fécondité spirituelle, littéraire, politique, poétique d'Israël va essayer de répondre à cette question: si Dieu est vaincu, notre foi est-elle vaine? Si Dieu est vaincu, notre foi est-elle vaine? Et la réponse d'Israël est non. S'il n'y a plus aucune église dans le monde, cela voudrait dire que le Christ ne serait pas ressuscité? Non. Voici en fait le vrai visage de Dieu. Ce visage de Dieu est au cœur de ton péché le plus terrible. Ce visage de Dieu est au cœur de l'absence de Dieu, dans la non-territorialité divine et dans le non-lieu de la capacité à prier. Il n'y a plus de temple. Or, nous, les Juifs, on nous a dit qu'on pouvait prier qu'au temple. Mais il a été détruit. On va prier à Babylone, chez les païens, quand ils se racontent des histoires avec une divinité, soleil, lune, étoile, astres de tous les sens, et des dragons. Nous avons autre chose à dire. Nous croyons en autre chose. Nous ne pouvons plus dire simplement que Israël est un territoire. Et c'est ainsi qu'Israël va comprendre qu'Israël, c'est son cœur, et que Jérusalem, c'est son cœur, et que le lieu de la prière, le lieu de la vérité, le lieu de l'inhérence, le lieu où tout est rempli, c'est le cœur de l'homme. Alors le cœur de l'homme est malade, le cœur de l'homme est brisé, le cœur de l'homme est vague et vide, mais c'est là que Dieu veut habiter. Toute la Bible le dit. Et les psaumes qui ont été écrits avant le livre de la Genèse le disent tout entier, du début jusqu'à la fin. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. C'est quoi le conseil? C'est quoi le lieu du conseil? C'est mon cœur. Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui qui m'a détruit? Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui qui ne m'a pas fait du bien? Qu'est-ce qui m'a marqué? Je suis vide et vague. Je relis Genèse 1. D'accord? Voici le vrai visage de Dieu. Il n'est pas le Dieu d'un territoire, parce qu'il dispose du ciel et de la terre. Genèse 1. Dieu est créateur du ciel et de la terre. Alors il dispose de tout. C'est le Dieu de l'alliance. Ce Dieu de l'alliance va faire que les Juifs à Babylone vont donc écrire un récit de la création sans dragon, sans Dieu au pluriel et sans demi-dieu qui se bagarrent. D'accord? Il n'y a pas de dragon dans le livre de la Genèse. L'histoire des dragons, c'est l'histoire pour faire peur aux petits-enfants. Alors on leur met une petite lumière rouge en ne fermant pas la porte pour qu'ils puissent avoir une petite lumière. Alors on met une étoile en disant « ta grand-mère veille sur toi ». Ça n'est pas chrétien. Nous comprenons alors qu'il y a un parallélisme strict entre la petite enfance et la mythologie. Les histoires d'enfants sont des histoires mythologiques. Nous comprenons donc que le livre de la Genèse nous permet de revenir à la clarté divine. Nous comprenons donc qu'il y a une construction biblique qui permet de dire
que tout cela n'est pas fini tant que la lutte n'est pas finie. Et la lutte est en moi, parce que la lutte est dans mon cœur. Parce que la lutte, elle est pour avoir une parole libre et aimer. Et aimer. Et de manière assez simple pour chacun des hommes, il n'y a pas énormément de lieux de combat. Nous avons tous un lieu de combat. Donc, dans ce que je vous ai décrit tout à l'heure, vous avez dû pouvoir reconnaître le lieu de votre combat. Le lieu de la solitude, le lieu de la nudité, le lieu de la jalousie, le lieu de l'orgueil, etc. Vous pouvez reconnaître quel est ce lieu de combat. Et c'est là-dessus qu'à la suite de l'émerveillement de la création, vous allez pouvoir travailler votre intelligence. Et travailler uniquement sur ce sujet, puisque c'est le lieu de votre combat. Puisque c'est le lieu de votre combat, eh bien, entrez dans la profondeur d'une construction biblique dont nous disons clairement qu'elle n'est pas finie. Puisque si nous passons au Nouveau Testament, nous disons qu'effectivement, nous continuons de lutter corps et âme pour que la vérité de Dieu se fasse en notre cœur. Alors, s'il y a une construction biblique non finie, nous savons qu'elle est accomplie par le Christ. Et c'est ici qu'en lisant Genèse 1, nous devons voir le Christ. Parce que si vous lisez Genèse 1 et Jean 1, le prologue du 4e évangile, eh bien vous découvrez qu'il y a un parallèle strict entre Genèse 1 et Jean 1, un nouveau prologos, une nouvelle affirmation de la parole, qui dit « Au commencement était le Verbe, il était la lumière. Et les hommes ne l'ont pas reconnu. La venue du Christ sur la terre n'a pas empêché que les ténèbres puissent gagner apparemment contre lui. » Parce que le grand combat de l'homme, c'est le combat contre le fait d'être une créature. L'homme ne veut pas être une créature. Il veut être autonome, il veut être suffisant, il veut être seul à la barre de son existence. Alors il refuse cette dépendance. Alors au long des siècles, au long des histoires, au long des civilisations, vous avez en permanence des histoires qui disent des humanités en lutte contre Dieu, contre cette parole créatrice, et qui s'obstinent dans le refus de la lumière. Or, Jean veut nous faire comprendre, avec ce prologue, qui est un parallèle, encore une fois, avec le livre de la Genèse, Jean veut nous faire comprendre que Dieu veut remuer nos cœurs. Dieu veut remuer nos cœurs. Rien n'est jamais achevé, sauf en Christ. Alors nous comprenons que ce livre de la Genèse, tout comme le prologue de Saint Jean, est un livre de semences. Voici la semence de vie. Veux-tu vivre de cette semence? Et c'est ici que je me permets de faire juste une citation exceptionnelle de Joseph Ratzinger. En comprenant cela, le Christ nous libère de l'esclavage de la littéralité. Le Christ nous libère de l'esclavage de la littéralité. Et il nous rend la liberté des images. Fin de citation. Le Christ nous libère de l'esclavage de la littéralité et il nous rend la liberté des images. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez des gens aujourd'hui qui viennent vous dire « Ah mais alors, le livre de la Genèse, ça s'est fait comme ça en 7 jours. » Non, je suis libre de la littéralité. Utilisons toutes les images qui sont données, parce que l'image du soleil, de la lune, des astres, de la terre, etc., ce sont des images de divinité qui ne disent pas la vérité de mon histoire. La littéralité ment. La littéralité ne dit pas comment cela s'est fait. La littéralité veut enfermer l'ordre de la création en disant c'est comme ça et pas autrement. Toute la Bible, donc, se comprend par le Christ, avec le Christ,
en Christ. Et vous pouvez lire tous les versets de la Bible. Par le Christ, avec le Christ, en Christ. Et là, vous comprenez pourquoi je vous cite cela. C'est parce que c'est la fin de la grande prière eucharistique. Le seul moment où l'on dit Amen à la prière eucharistique et à la messe, c'est par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce que nous avons lu par le Christ, avec le Christ et en le Christ, tout ce qui est réalisé pour chacun d'entre nous. Or, que venons-nous faire à la messe, si ce n'est chercher la rédemption, le pardon de nos péchés? Donc, nous sommes à chaque messe rétablis dans l'ordre de la création. Donc, la célébration de la Sainte Messe, ce n'est pas simplement la célébration d'un partage humain de gens qui seraient animés par les mêmes valeurs. Mais par contre, nous venons, dans la conjugaison de nos talents, de nos charismes, célébrer celui qui est par nous, avec nous et en nous, le Christ, et qui nous sauve. Voici notre liberté, voici notre conscience, qui, vous le voyez, en fait, nous met immédiatement dans une nouvelle sécurité spirituelle. Parce que le mensonge du péché en nous et de ces combats dont je vous ai parlé nous rendent insécures, nous troublent. Et le Christ nous rend sûrs. La victoire du Christ sur la mort nous rend sûrs. Ça n'est pas une belle histoire qu'on raconte aux enfants. Parce que pour le coup, je doute fort qu'on raconte la mort de Jésus aux petits-enfants quand ils ont du mal à s'endormir. C'est donc que nous ne sommes pas dans un mythe, mais dans l'histoire. Et l'histoire est vraie, et l'histoire est un combat. Et l'histoire ne se raconte pas pour s'endormir. L'histoire se raconte pour justement me préciser qu'il y a en moi une sécurité immense par l'œuvre de Jésus, lecture de la Bible et du livre de la Genèse, n'est donc pas un regard sur le passé. Et là, vous pouvez changer passé par péché. Le livre de la Genèse n'est pas un regard sur le péché. Le livre de la Genèse n'est pas un regard sur le passé, mais une projection en aval. En permanence, le péché nous met sur un regard en amont. D'où je viens, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je l'ai dit, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, pourquoi je suis allé avec eux, pourquoi je me suis lancé dans un truc pareil. Ça, c'est de l'amont. Et le Christ est en aval. La Genèse, c'est l'amont d'une parole créatrice dans laquelle je crois. Le Christ, c'est l'horizon, la véritable origine. Et c'est lui qui me dit « avance au large ». Avance au large. La Genèse et le Christ nous disent donc notre liberté et notre capacité d'aimer. La Genèse et le Christ nous permettent donc de saisir cette liberté et cet amour, dont je vous ai déjà donné tout à l'heure le sens. Liberté plus amour égale prière. Liberté plus amour égale prière. Je le prie, lui, et non pas je me prie. Je ne suis pas le créateur, je ne suis pas mon créateur, je ne suis pas même le maître de mon amour. Ce qui me permet de dire, et je termine là-dessus, avec Ratzinger une fois encore, que la liberté et l'amour ne sont pas des idées, mais les forces fondamentales de la réalité. La liberté et l'amour ne sont pas des idées, mais les forces fondamentales de la réalité. C'est ce qui me permet de dire chaque dimanche avec joie, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Merci.